Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Nous approchons de la fin de l'année. Fin de l'année égale temps de bilan et aussi temps d'élan vers cette magnifique nouvelle année à créer. Mais avant d'aller nous projeter dans la nouvelle année, on va reconnaître que pour beaucoup d'entrepreneurs, cette année 2024 a été difficile. Pour beaucoup d'entrepreneurs, il y a eu des défis, des challenges, on peut dire des galères. On peut évoquer l'environnement économique, social, politique, financier, toutes ces tensions et toutes ces émotions qui sont générées par ça. Si on se met dans un contexte un peu plus large, on est évidemment dans une ère post-Covid où fondamentalement des choses ont changé. On pourrait parler du rapport au travail, du fait que beaucoup de personnes se sont engagées, presque engouffrées, j'ai envie de dire, dans le champ de l'entrepreneuriat. Il y a certains marchés qu'on peut percevoir comme encombrés, saturés, même si ce n'est qu'une perception, et je l'ai déjà évoqué dans des épisodes précédents. Et aussi sur un plan plus personnel, plus intime, on a été très nombreux à être chahutés cette année. Dans ce contexte, je dois dire que j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs qui se lancent, qui se sont lancés en 2024, qui se lancent maintenant, parce qu'il y a des défis en tout cas différents de ceux qui existaient quand je me suis lancée moi en 2010. Et je ne veux pas dire que c'était plus facile, plus simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses aussi qui sont facilitées par rapport à quand je me suis lancée. Mais si on revient à cette année 2024, assurément, il y a eu des gros, gros challenges. Et je veux, dans ce contexte-là, dédier cet épisode à un phénomène que beaucoup d'entrepreneurs ont vécu, vivent peut-être maintenant ou vont vivre assurément au long de leur vie d'entrepreneur. C'est les lancements qui font un flop. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tu lances une offre et personne n'achète, ou très peu de personnes achètent. Alors, quand tu lances, par exemple, un accompagnement en individuel ou un produit où il n'y a pas un container de temps limité, tu peux poursuivre et te dire que si tu n'as pas atteint ton objectif à la fin du mois, tu l'atteindras le mois d'après ou le mois encore suivant. Mais quand tu veux réunir un groupe, où tu as décidé, par exemple, que tu as un minimum de personnes de 6 pour commencer, c'est évidemment plus embarrassant quand tu as accueilli 3 personnes et que tu te demandes qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je pourrais dédier tout un épisode à cette circonstance-là, c'est pas l'objet. Je vais aller dans cet épisode en te prévenant tout de suite, ça va piquer un peu. Mais c'est du piquant, si tu me connais, qui va être offert avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour. Parce que je vois tellement d'entrepreneurs qui se posent des milliards de questions, là où la vraie solution, elle n'est pas dans la réflexion et les questions et les tergiversations. La vraie solution, elle est dans l'action. Et en particulier, quand on est atypique, on est très doué pour la réflexion. Et on peut y mariner avec délectation. Chercher à comprendre le pourquoi, du comment, du quand, du sens, des origines, d'où vient cela et comment expliquer cela, et pourquoi et comment et quand. Ce petit truc est arrivé. Parce qu'il s'agit aussi de remettre les choses à leur juste place. Un lancement qui a fait flop, un lancement qui a échoué, oui, c'est frustrant.
Oui, ça engage beaucoup de vulnérabilité. Oui, il y a tout plein d'émotions. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Non. J'ai envie de te dire, justement, c'est la possibilité du début d'un nouveau monde pour toi. Et ça, je vais t'en parler dans cet épisode. On a tellement tendance à aller plonger dans le monde des idées, des pensées. C'est fascinant, c'est excitant. Mais très souvent, ce monde-là, il s'oppose à celui de l'action. Et les échecs vont très souvent jouer ce rôle de catalyseur qui va plonger des entrepreneurs dans cet espace de la réflexion qui va parfois confiner à la rumination. L'avalanche de questions, elle peut mener à la rumination et à la confusion et à la procrastination. Je veux t'inviter à te poser des questions puissantes pour sortir du marasme dans lequel peut-être un échec t'a conduite. Parce qu'à l'inverse, des questions pourries, elles vont te faire nager et nager encore plus longtemps dans ce marasme. Nager et sombrer dans des marécages. Quand je me retourne sur cette année-là qui s'est écoulée, j'ai effectué 8 grands lancements, dans lesquels j'inclus celui du sommet entrepreneur hors des normes. Ce lancement-là, ça a été un énorme succès qui a dépassé amplement les objectifs que je m'étais fixés. En ce moment, je travaille sur la deuxième édition du sommet qui aura lieu en février 2025, je te l'annonce déjà. Je te parle du succès de ce lancement, de ce sommet, et en même temps, j'ai vécu aussi, au fil de cette année, des lancements, notamment pour 100K Révolution, qui est devenu Sacré Bise au cours de l'année, qui ont été très en dessous de mes objectifs. J'ai connu des lancements très au-dessus et des lancements très en dessous. Et à travers tous ces échecs et ces succès, ce que je vois en prenant de la hauteur, c'est que ce modèle des lancements, il crée mon succès. Et il a créé mon succès au fil des années et au fil d'années de succès et d'échecs. Et ce que je vois aussi chez mes clientes, c'est à quel point les lancements sont des catalyseurs de croissance. Et ça, je vais bien le préciser, quels que soient les résultats créés. Et c'est pour ça que je veux aborder ce thème dans cet épisode. Je vais juste te dire là que je prépare quelque chose de radicalement nouveau en lien avec toutes mes observations, mes expériences, la manière dont j'accompagne depuis des années des entrepreneurs et cette expertise très pointue que j'ai acquise sur ce phénomène des lancements. Là, je suis dans une phase très excitante de création, très très connectée aux besoins nouveaux que je vois aujourd'hui dans ce monde du business et en particulier du business en ligne. C'est trop tôt pour que je t'en dise plus, je t'en dirai plus bientôt, mais ce que je peux déjà t'annoncer, c'est que ce qui s'en vient là, et ça va s'en venir début 2025, ça va être extrêmement puissant pour toi. Si tu as envie d'expérimenter ce modèle des lancements et que tu veux, avec ce modèle-là, te créer une année 2025 époustouflante. Je veux être très claire quand je te parle d'échec d'un lancement. C'est pas réservé aux débutantes qui lancent une offre pour la première fois. C'est fréquent au début, c'est même le plus fréquent au début d'avoir des lancements pas forcément avec zéro client du tout, mais en tout cas avec des objectifs que tu n'atteins pas. Et pourtant, ça peut arriver à tous les niveaux. Je coach des entrepreneurs débutantes, des entrepreneurs aussi très avancés, qui ont des années, voire des décennies d'expérience. Et au-delà des entrepreneurs que je côtoie aussi beaucoup d'entrepreneurs. Et ce que je peux te dire, c'est que des lancements à zéro ou des lancements très décevants, ça arrive même si tu as déjà fait un lancement à 100 000 euros, par exemple, tu peux avoir un lancement à zéro ou proche de zéro. Donc, ce n'est pas l'apanage des entrepreneurs débutantes du tout. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais te dire une vérité qui n'est pas très agréable à entendre. C'est que tu peux investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup d'espoir et n'avoir aucun client. Ou avoir tellement
moins de clients que ce que tu avais anticipé. Ça m'est arrivé, ça m'arrive encore d'atteindre la moitié de mes objectifs, le quart de mes objectifs. Alors, il faut dire que j'aime me fixer toujours des objectifs très ambitieux. Ça nous arrive à toutes. Il n'y a jamais, jamais aucune garantie qu'un lancement va marcher. L'expérience va réduire les risques, c'est certain, mais ça les annule pas jamais. Et si on te dit qu'on te garantit un lancement à 10 000, 50 000, 100 000 euros, je suis curieuse de voir. Pour moi, ça n'existe pas. Parce qu'un lancement, c'est pas une science exacte. C'est pas une recette inratable que tu vas trouver sur un site internet. Il y a tellement, mais tellement de paramètres en jeu. Des paramètres tangibles et des paramètres intangibles. Et pour autant, une fois que tout ceci a été posé, je veux t'inviter à voir que c'est un jeu où tu vas gagner à tous les coups. Mais tu vas pas toujours gagner ce que tu attendais. Et c'est là ton défi. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'un lancement qui a échoué? Très clairement, très simplement, ça n'a pas donné les résultats attendus. Et pourtant, tu as l'impression d'avoir tout donné, d'avoir donné ton maximum. Alors évidemment, tu vas très certainement avoir une réaction émotionnelle, de déception, de frustration, d'abattement, de découragement, etc. Et ce que j'entends parfois en coaching, notamment dans Sacribise, et ça m'est arrivé de le penser, c'est te dire, à quoi bon, si seulement j'avais su. J'aurais pas alloué tant de temps, j'aurais pas donné tant d'énergie, j'aurais pas investi ces ressources, j'aurais pas dû faire ce lancement. J'aurais mieux fait de me reposer ou de faire autre chose. Vraiment? Est-ce que tu veux vraiment choisir de penser ça? Parce que si tu penses ça, ça signifie que tu considères que tu as tout perdu et que tu n'as rien gagné. Ma question pour toi là, c'est est-ce que tu crois vraiment que si tu n'avais rien fait, si tu n'avais pas tout tenté, tu serais là où tu es maintenant? Parce que là, il s'agit de décorréler tes émotions qui sont désagréables et les leçons qui sont tellement riches. Parce qu'à chaque expérience, que ce soit un lancement ou toute autre expérience dans ton business, tu as soit une victoire, soit une leçon. Quelle est la valeur de la leçon? Quand tu te dis que tu n'aurais pas dû, à quoi bon, ça servait à rien, c'est ingrat, c'est injuste, etc., tu passes à côté de la leçon. Parfois, tu vas gagner des clients, l'argent et des leçons. Mais le plus souvent, les leçons de grande valeur, elles viennent toutes seules, sans les clients et l'argent. C'est en apprenant tout ce qui ne marche pas que tu découvres par contraste ce qui marche. C'est en voyant ce qui ne crée pas d'engagement, de réaction, de répondant que tu vas identifier ce qui va en créer. C'est en recevant toutes les objections que tu vas être prête à y répondre par anticipation. Tu vas gagner des apprentissages sur ta stratégie, sur ton offre, sur ton audience, sur ton marché et sur toi, sur tes croyances, sur tes pensées, sur comment calibrer ton énergie. Seulement quand tu te racontes que c'est un fiasco, que tu as perdu ton temps, que tu es passé à côté, que à quoi bon, ce à côté de quoi tu passes, c'est toutes ces leçons. Je veux pointer un autre apprentissage qu'il y a à avoir un échec flagrant, un échec cinglant. C'est simplement d'apprendre à traverser l'intensité de cette expérience, de vivre toutes les émotions, d'expérimenter cette vulnérabilité et de te montrer que tu peux rebondir, repartir, relancer. Parce que là, tu vis en fait tes plus grandes peurs, celles que tu avais par anticipation. La peur d'être rejeté,
La peur de faire tout ça pour rien. La peur de vivre cet échec majeur. La peur d'être ignoré. De vivre toutes les remises en question sur ton offre, ton prix, ta cible, ta valeur. Tu avais peur de vivre ça. Tu y es allé quand même, tu le vis. Et là, tu réalises que t'es pas morte. Ton business s'est pas écroulé. Il y a encore la vie qui est là en toi. Et que quand tu prends le temps d'observer, d'analyser, tu vois à quel point tu en ressors grandi et enrichi. Parce que il se peut bien que tu fasses un lancement avec 0 client. Et puis peut-être encore un autre où tu vas être très en dessous de tes objectifs. Peut-être encore un troisième. C'est une possibilité. Tu vas chuter et te relever, chuter et te relever. Et ces mouvements-là, exactement, ceux où tu tombes de ton cheval, tu te secoues un peu, tu remontes à cheval, tu recrées le mouvement, tu recrées le momentum. Tu prends le temps d'apprécier tous les gains dans le processus. Tu entraînes ton cerveau à pas aller voir seulement ce que tu as perdu, mais à aller voir aussi ce que tu as gagné. Ces mouvements-là, c'est exactement ceux qui vont forger, façonner ta capacité à durer, à être un entrepreneur qui ne renonce pas, qui jette pas l'éponge et qui continue à avancer à travers les échecs. C'est là que tu vas te forger une croyance qui est très soutenante, qui est essentielle si tu veux durer dans le jeu de l'entrepreneuriat. C'est la croyance qui dit, je vais toujours m'en sortir, je peux tout résoudre, je sais toujours trouver des solutions. Je peux toujours m'appuyer sur ma créativité. Je vois des entrepreneurs qui voudraient avoir cette croyance qui leur est donnée comme ça. Bien sûr que tu peux la choisir, la travailler, et ensuite tu vas la renforcer par l'expérience. C'est en te donnant à vivre l'expérimentation de l'échec que tu vas te forger une croyance à toute épreuve et qui ne te quittera plus jamais. C'est aussi quand tu vas prendre ce temps d'évaluation, et c'est un travail qu'on fait très fréquemment avec mes clientes, que tu vas pouvoir identifier comment ajuster. Parce que si personne n'a acheté, il y a toujours des raisons. Il y a toujours des raisons. Certaines raisons peuvent être liées à ces personnes et d'autres raisons sont en ton pouvoir. Et quand tu dis à quoi bon, ça servait à rien, j'ai dépensé tout ça pour rien, tu te prives de reprendre ton pouvoir. Imaginons que tu aies fait un lancement avec un webinaire, par exemple. Personne n'a acheté. Où est-ce que sont les problèmes dans cette chaîne? Un webinaire, c'est toute une chaîne. Depuis le moment où tu vas commencer à en parler, ton marketing, les inscriptions, le rappel aux personnes qu'elles doivent être présentes, qui va être présent, qui va pas être présent, la manière dont tu vends ton offre. Est-ce que tu vends directement? Est-ce que tu rencontres les gens derrière? Comment tu vas les accompagner jusqu'à la fin de la phase de vente? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là le moment d'analyser, de faire parler les chiffres, de faire émerger tes réponses. C'est passionnant de faire ce travail qui est de la finesse, qui est de la dentelle. C'est ce que je fais avec mes clientes. Seulement quand tu te caches derrière le jugement, c'est un échec, c'est cuisant, c'est honteux, c'est décourageant. Tu te prives de ce détricotage, de cette identification de qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché. Il y a toujours des choses qui marchent. Et c'est aussi pour ça que pour un tout premier lancement, je te recommande vraiment d'avoir comme objectif premier juste de le faire, de le tenir, de fixer une date, de tenir tous tes engagements, d'être en intégrité et de tout donner. Maintenant, tout donner, on est d'accord, c'est une perception. C'est juste un jugement.
Et quand j'entends en coaching une cliente me dire, je comprends pas, j'ai tout donné et personne n'a acheté. Et qu'en explorant, elle m'explique qu'elle a fait 3 potes, elle en a parlé dans un réseau où elle est allée à un pince-fesses un soir et que personne n'a acheté, on peut questionner si c'est vraiment tout donné. Alors j'aurais beaucoup à dire sur cette notion de tout donner, faire son max, etc. Je crois que franchement, je vais accorder un épisode spécial à ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à creuser autour de cette notion-là. Après chaque lancement, il y a beaucoup de manières et des manières créatives d'observer tout ce qui s'est joué pour apprendre énormément. En ayant l'expérience de tellement de lancements, des fiascos retentissants, des succès mirobolants, j'ai vraiment cette capacité aujourd'hui à aller dans les rouages, les recoins des rouages, pour aller voir avec lucidité, avec puissance, où est-ce qu'il y a eu un grain de sable, où est-ce qu'il y a eu peut-être un rocher dans les rouages. Ça, c'est vraiment le fruit de l'expérience et j'adore accompagner mes clientes à ça parce que ça crée des éclairs de conscience, des éclairs de compréhension qui donnent envie de rebondir et d'aller expérimenter quelque chose de nouveau. Seulement, et ça, c'est important de le dire, ça demande le courage de prendre ce temps. Ça demande de lâcher la perception tout ou rien. Soit tout marche, soit tout échoue. D'aller observer avec bienveillance ce qui s'est passé et de prendre ses responsabilités. De pas dire, ah, c'est les clients, c'est pas les bons, c'est pas la bonne demande, c'est pas le bon marché, c'est pas le bon moment. De prendre tes responsabilités. Ce qui est nécessaire encore, c'est d'aller pacifier ce qui est arrivé. Oui, il y a un temps pour la déception. Il y a un temps pour la frustration. Et c'est non seulement normal, mais nécessaire de les ressentir. C'est purement humain. Puis vient le temps pour recréer de la sérénité, recréer de la confiance. Pas à 100%, mais suffisamment pour contrebalancer le doute. Parce que le risque, c'est de repartir en force avec un sac à dos rempli de doutes, de peur, de résistance, et de ne pas l'avoir allégé. Bien sûr que tu vas repartir avec des résistances. Bien sûr que la peur sera toujours ta compagne de route. Mais c'est vraiment important de comprendre que cette expérience, elle avait un sens, qu'elle était riche, que c'était une enseignante pour toi, qu'elle était nécessaire même, parce que tu avais à acquérir des compétences, des clés de compréhension, forger des nouvelles pensées, gérer ton énergie différemment, adopter une stratégie plus alignée avec toi. Et là, tu peux repartir avec cette conscience que même si tu n'aimes pas ce qui s'est passé, on n'a pas du tout à aller jusqu'à aimer ce qui s'est passé, peut-être quand même ressentir de la gratitude pour ces clés de compréhension que tu as reçues et celle que tu es qui a traversé ça, celle que tu deviens sur ce chemin-là. C'est vraiment important de vivre cette phase-là pour renouer avec l'envie, la curiosité et l'enthousiasme, l'excitation d'aller expérimenter à nouveau différemment. On est bien d'accord, toujours sans aucune garantie que ça va générer du succès, que les clients et l'argent vont arriver en abondance le coup d'après. Et pour autant, être prête à cela. Fondamentalement, tout au long de ce processus, tu as cultivé une croyance essentielle. Et je travaille beaucoup avec mes clientes sur cette croyance-là. La demande existe. Quand tu crois que la demande existe et qu'elle existe pour toi et ton offre, que tes clients existent,
Qu'est-ce que ça va faire? Ça va orienter ton cerveau à trouver des solutions qui sont dans ton champ de pouvoir. Si la demande existe et qu'elle n'a pas encore acheté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pont entre toi et la demande n'a pas encore fonctionné. Et c'est là qu'il y a tellement de pierres sur le pont qui vont être à observer, à ajuster, à recimenter peut-être. Et ça se passe avec des questions. C'est là que tu as à te poser des questions puissantes, fertiles, qui sont par exemple, et je vais t'en offrir quelques-unes, ces personnes-là, qui sont ma demande, qui n'a pas encore acheté. Qu'est-ce qu'elles ont besoin d'entendre que je n'ai pas encore dit? Où est-ce que j'ai perdu la connexion avec elles? Qu'est-ce qui peut-être n'a pas été bien compris, qui a généré peut-être de la confusion? Quelles sont leurs objections qui sont encore en travers du chemin de leurs décisions? Pour certaines de mes clientes qui sont dans le champ de l'accompagnement, c'est pas du tout toutes mes clientes, mais certaines, ce que j'observe par exemple souvent, c'est quand elles vont passer de l'accompagnement individuel à accompagner en groupe. Elles vont elles-mêmes très souvent avoir des objections sur le groupe, qu'elles vont pas offrir la même qualité de service, la même présence, la même attention, que ça va dégrader ce qu'elles peuvent proposer. Quand elles ont ces objections elles-mêmes sur le groupe, évidemment, elles rencontrent des potentiels clients qui ont ces mêmes objections sur le groupe. Donc, c'est vraiment important d'aller observer quelles sont tes propres objections et celles que tu n'as pas encore devinées, qui n'ont pas encore été exprimées chez tes clients. Il se peut aussi, et là on vient à des choses très très basiques, que parfois ça soit simplement la technologie qui n'ait pas fonctionné. Je pense à une de mes clientes du cercle hors des normes qui lançait un webinaire et au bout de 2 jours, elle s'étonnait d'avoir aucune inscription. Et pourtant, elle avait communiqué, elle en avait parlé, aucune inscription. Ma première suggestion, ça a été de lui dire, vérifie. Inscris-toi comme si tu étais ta propre cliente, vérifie ton tunnel. Et il se trouve que le processus d'inscription ne marchait pas, qu'elle s'était inscrite et elle ne recevait pas l'email derrière. Donc, pourquoi c'est aussi simple que ça? Un point de vigilance très important. Surtout, ne commence pas à croire cette pensée que ton cerveau va peut-être bien t'offrir, qui est que tu n'as pas les bons contacts, le bon réseau, la bonne audience, la bonne communauté, que tu n'as pas assez de monde, que tu connais pas assez de monde, que tu n'as pas assez de contacts dans ta liste de mails, etc., etc. Parce que là, tu vas mettre toute ton attention à grossir ta communauté, à jouer sur les nombres, le volume. Et en même temps, tu vas mettre moins d'intention à soigner les personnes qui sont là, à créer de la valeur pour elles. On se perd très souvent avec les chiffres. Et une espèce de course au volume, à la masse, notamment sur les réseaux sociaux. Si on a une audience de 100 personnes, et je vois parfois, tu peux te dire, ça n'a pas de valeur, c'est rien, il n'y a personne, ça sert à rien, j'ai pas assez de monde. Si tu veux 10 clients, est-ce qu'ils ne sont pas parmi ces 100 personnes-là? Est-ce que le sujet, c'est que tu n'as pas encore approfondi la qualité des relations avec ces 100 personnes? Pour la majorité des entrepreneurs, les contacts que tu as suffisent. Cela suffit. Le sujet devient comment offrir plus de valeur à ces personnes-là pour attiser la flamme de leur désir. J'ai envie d'ajouter que la plupart du temps, les entrepreneurs sous-estiment l'étendue réelle de leur réseau. Et si ce réseau ne répond pas,
ne montre pas d'engagement, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé. Ça ne veut pas dire que c'est pas le bon réseau. C'est juste que l'intérêt n'a pas encore été éveillé. Donc la vraie question, ça devient comment éveiller leur intérêt, susciter leur curiosité, les engager. Ça, c'est une question intéressante à résoudre. Maintenant, plus rapidement tu vas venir embrasser ces questions, plus vite tu vas être en capacité de rebondir et de trouver des solutions créatives pour aller renouer avec cet élan, cette envie, ce désir d'apprendre et de vivre l'expérience à nouveau. Je peux te dire, à mes débuts, j'ai fait mes premiers lancements en 2018. Avant, j'étais sur un autre modèle où j'intervenais en entreprise et en coaching individuel. J'ai fait mon premier lancement en 2018. Je pouvais mettre des semaines pour me remettre d'un échec. Et avant de faire des lancements, j'étais sur d'autres modèles. Il me fallait des semaines pour me rétablir, renouer avec mon énergie, repartir, reprendre confiance. Maintenant, c'est une question d'heures, de jours tout au plus. Et c'est ce qui va t'arriver aussi si tu fais ce travail, d'acquérir cette conscience plus élevée de ce qui se joue en toi, pour revenir à un espace de stabilité, de confiance. Comment? En jouant à te poser des questions puissantes, comme celles que j'ai égrenées tout au long de cet épisode. Aujourd'hui, je sais trop bien combien les ruminations, et je peux t'assurer que c'est l'espace dans lequel je vais aller très naturellement, les ruminations ne créent rien. Enfin si, elles vont créer une spirale descendante, ainsi que la basse valeur, comme j'aime transmettre à mes clientes. Bien sûr, il y a des moments où le corps a besoin de repos, où le cerveau a besoin de répit. Bien sûr. Et ces temps-là, je les vis aussi. Seulement, la grande distinction, c'est que c'est pas une fuite, c'est pas une échappatoire. C'est prévu, c'est choisi. Mon intention est de nourrir ma créativité, de nourrir mon besoin de retrait qui existe. L'intention, elle est différente par rapport à si tu te dis, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop, je me retire. Tu vois la différence? Parce que quels que soient les résultats, tu peux très bien te dire, et je t'engage à te dire, waouh, j'ai sacrément bien travaillé. Je suis fière d'avoir tant donné. J'ai besoin là de me retirer pour donner encore plus la fois d'après. Et ça, tu peux te le dire quels que soient tes résultats. Que tu aies eu une victoire flamboyante ou un échec cinglant. Ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que chaque minute que tu passes à ressasser la déception, à ruminer l'amertume, c'est une minute que tu ne passes pas à créer de la valeur pour tes futurs clients. Ça parle de cette capacité essentielle pour les entrepreneurs que tu vas cultiver sur ce chemin, d'utiliser ta créativité pour trouver des solutions. Et ça de plus en plus rapidement. C'est là, je crois, une grande différence entre les entrepreneurs qui débutent et celles qui ont plus de maturité et qui durent. C'est cette capacité à prendre des décisions rapidement, ou à créer des solutions rapidement, ou à rebondir rapidement. Ok, tu vas entrer dans un petit espace de marasme et tu vas en ressortir s'entraîner. Parce que, on le sait bien, nos résultats, ils sont jamais dans les marécages du marasme. Ils sont dans les expérimentations et les créations à venir. C'est quand tu te remets en mouvement que tu vas nécessairement créer des résultats différents si tu as pris le temps d'attraper les leçons de l'expérience passée. C'est là, et pour reprendre l'exemple du webinaire, que tu vas trouver des nouvelles expériences, des nouvelles choses à mettre en place, des nouveaux états de pensée, des nouveaux états émotionnels pour aller créer plus de personnes qui s'inscrivent, plus qui vont participer, plus qui vont s'engager, plus qui vont acheter. Ou peut-être pas. Pas cette fois-là.
Mais tu auras des nouvelles informations pour ajuster encore et encore. Parce que, et ça c'est vraiment important, un lancement, il n'est pas pour ce lancement. Il est pour tous les lancements suivants. Ce lancement prépare le suivant et le suivant et le suivant. C'est une très belle chaîne que tu crées. Parce que tu as appris, parce que tu crées toujours plus de valeur de haute qualité, parce que tu crées des relations à chaque lancement. Et c'est ça la beauté et la puissance des lancements. C'est un condensé de leçons dans un temps très court. Alors oui, ça demande de s'engager à 1000%, sans aucune certitude du résultat financier, mais avec la certitude que tu auras un résultat, peut-être pas financier. Et c'est là que je vais te dire quelque chose qui pique un peu. Celles qui ne lancent pas, qui ne proposent pas leur offre, qui ne vendent pas, qui n'engagent pas ces efforts, elles valorisent autre chose. Quand elles n'investissent pas le temps, l'énergie, des ressources, elles valorisent autre chose. Elles valorisent soit leur temps libre, soit d'autres priorités de leur vie. Et c'est totalement OK si c'est fait en conscience, si c'est un choix, si c'est aligné avec des priorités de valeur. Seulement, c'est là qu'il faut vraiment être lucide et regarder certaines vérités en face. Lancer vraiment, c'est s'investir vraiment. On ne le fait pas à moitié, on ne le fait pas au quart. Et pour revenir sur le temps libre, où c'est OK de valoriser davantage ton temps libre. Mais moi, j'aime voir le temps libre comme un des résultats créés par les leçons accumulées. Un temps libre savoureux, délicieux. Parce qu'après avoir lancé, lancé encore, échoué, échoué encore, oui, j'ai du temps libre. Et celui-ci, il a une saveur extraordinaire. Mais franchement, les temps du début sont les plus durs. On ne le dit pas assez. Et je veux le dire. Pourquoi? C'est très simple, tu as tout à apprendre. Les compétences stratégiques, techniques, émotionnelles, le mindset, tout. Et en même temps, oui, c'est dur, mais en même temps, je crois que c'est la phase la plus enthousiasmante. Cet enthousiasme des débuts, il a vraiment une couleur, une texture unique que tu n'as plus ensuite. Tu as d'autres formes d'enthousiasme, de joie, etc. Mais c'est très singulier dans la phase des débuts. On est bien d'accord, ça va arriver. Ça va arriver, des lancements sans clients, des appels téléphoniques qui se terminent par des noms en cascade, des rencontres où ton pitch fait flop, des devis où personne ne te répond, des clients qui te disent oui puis qui disent non et qui se rétractent. Ça va arriver. Et si ça n'arrive pas, ça veut dire une chose, c'est que tu fais pas d'offres ou pas assez d'offres. Tu ne fais pas vivre ce verbe offrir. Et là, on approche du tournant vers la nouvelle année. Donc, prépare-toi à voir grand, à viser grandiose et à échouer. C'est pour ça que dans Sacré Bise, on va chercher les échecs. On anticipe les échecs. On les célèbre. On les célèbre au moins autant que les succès. Parce que ce sont les marches vers les victoires. On arrive à la fin de cet épisode. Je pense que tu as réalisé la puissance des lancements, la puissance qu'il y a à échouer dans tes lancements. Bien sûr, tu as envie de générer des lancements des mois à 10 000, 50 000, 100 000 euros ou plus, que sais-je, ou moins. Je ne vais pas te vendre l'idée que ça va se faire du jour au lendemain. En visualisant très fort ton compte bancaire qui commence à clignoter parce que l'argent arrive dessus. C'est vraiment un mélange de compétences et de pratique. C'est un art. Un art qui se pose sur un socle d'aspiration à créer plus grand, d'aspiration à plus d'ambition et
d'engagement pour cette ambition, pour cette vision. Si tu as envie de maîtriser à ton tour ces rouages subtils et y prendre autant de plaisir que moi. Parce que si je rentre là, dans ma 7e année où je fais des lancements, c'est que j'y prends du plaisir. J'aurais lâché l'affaire bien avant si j'avais pas de plaisir. Ça m'a pas été donné au début. J'ai appris à le créer. Donc si toi aussi, hein, à ton tour, tu as envie de maîtriser cet art, stay tuned, comme ils disent en anglais, reste à l'écoute, parce que je mijote quelque chose d'extraordinaire pour toi qui va arriver en début d'année 2025. Il me reste à te souhaiter une merveilleuse fin d'année. Et si t'as pas fini tes courses de Noël, j'ai une idée à te souffler. C'est un cadeau riche de sens, durable, inspirant, qui élève, qui peut ensuite circuler de main en main. Et oui, c'est mon livre Femmes hors des normes. Et pour terminer, j'ai envie de te lire un des nombreux témoignages que j'ai reçus sur Amazon. Si tu as envie de mieux comprendre c'est quoi ce livre, tu peux aller découvrir tous ces beaux témoignages. Je vais t'en lire une partie d'un. C'est une lectrice qui m'a dit ceci. Je ne m'attendais pas à être aussi surprise, inspirée, embarquée. L'auteur nous annonce que c'est un livre hors des normes, c'est vrai. Le propos dépasse les considérations entrepreneuriales ou l'atypisme. Il parle des femmes, de nos freins, de nos potentialités, de nos responsabilités. J'ai beaucoup ri. J'ai été émue. Je me suis questionnée. En plus, il y a des surprises, des cadeaux. Je suis une lectrice exigeante et j'ai adoré. Car en plus, le style est vif et léger. Ce livre ne laisse pas indifférente. J'ai été profondément touchée. J'ai fini ma lecture avec le sourire et l'envie de déplacer des montagnes. Merci beaucoup à cette lectrice qui m'a offert ce témoignage. Et donc, que ce soit pour Noël, un anniversaire ou sans aucune occasion, je te glisse cette graine d'idée. Offre-le ou fais-le toi offrir. Ce livre Femmes hors des normes. Très belle fête de fin d'année à toi. Ça approche et le podcast continue. On se retrouve jeudi de la semaine prochaine. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.